Shalom, salam alaikum. Nous sommes dans notre deuxième partie. Vous avez suivi la première partie et maintenant nous allons suivre la deuxième partie parce que ici, nous ne mettons pas l'intégralité de l'émission. Nous prenons des parties. Voilà pourquoi le libellé de notre émission est bien défini, la rétrospective. C'est-à-dire, nous vous faisons revivre des moments extraordinaires, des moments de débats interreligieux que j'ai eu à faire avec les musulmans gauche à droite. Et je vous ai dit dans la première partie, j'ai fait plus de 4 débats avec Nourdi Djama et nous aurons suffisamment le temps aussi de diffuser les différents débats que j'ai eu à faire aussi avec Oustage Diané sur le même sujet, la divinité. Ce que je peux vous dire, nous ne prions pas le même Yahvé que les musulmans. Pour les musulmans, leur Yahvé, c'est qui? C'est Allah. Mais pour nous, notre Yahvé, le créateur de l'univers, c'est Yehoshua HaMashiach. Pourquoi dans les débats interreligieux, j'utilise le Coran? Parce que c'est dans le but de contredire les musulmans. Nous avons lu avec vous ici la sourate 29, le verset 46. Qu'est nous dit cette sourate? Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Dites, nous croyons à ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. C'est à lui que nous nous soumettons. C'est ce qui est faux. Nous et les musulmans, nous ne soumettons pas à un seul Yahvé. Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment j'ai démontré en utilisant la Bible, à des fois le Coran, pour attester la véracité de la divinité de Yehoshua HaMashiach. C'est parti. Tu peux prendre ça ici, tu dis à partir du verset 41. À partir du verset 41, Oui. Jésus dit, il ôtait donc la pierre. Oui. Et Jésus leva les yeux en haut. Et Et Jésus dit, Père. Il fait quoi? Et leva les yeux en haut. Le solliciteur Et le sollicité sont tous faibles. Jésus fait quoi? Il leva les yeux en haut et dit, Il dit, Père, Père, je te rends grâce je te rends grâce. de m'avoir exaucé. Qui est ce créateur qui demande à un autre père de l'exaucer? Par rapport à ressusciter quelqu'un. Continue. Pour moi, Jésus, Oui. je savais que tu m'exauces toujours. Voilà. Monsieur le journaliste, suivez cette partie-là. Hein. Suivez cette partie. Il dit quoi? Pour moi, Jésus, Oui. je savais que tu m'exauces toujours. Oui. Mais j'ai parlé Voilà. Mais j'ai parlé à cause de la foule. à cause de ceux qui m'entourent. À cause de la foule qui m'entoure. Oui. Afin qu'ils croient que c'est toi. Afin qu'ils croient. Ça, c'est la croyance. Afin qu'ils croient. Que c'est toi qui m'as envoyé. Alors, toute personne qui va aller croire que Jésus s'est envoyé lui-même, est-ce qu'il peut aller au paradis? Même pas. Non. Jésus dit, j'ai fait cela afin que ceux qui m'entourent, en d'autres termes, si Jésus se trouvait aujourd'hui sur ce plateau, il allait dire ceci, que j'ai fait ceci ou bien j'ai ressuscité Lazare, afin que tous les parents qui sont ici, y compris Placide, croient que Dieu m'a envoyé. Mais celui qui va aller dire le contraire de cela, Jésus dira dans Jean 14, verset 24, Celui qui ne m'aime pas, ne gardera pas ma parole, car la parole que vous attendez ne vient pas de moi, mais du du Père qui m'a envoyé. Et Jésus va dire ceci dans Jean 8, verset 31 à 32. Il dit, demeurez dans ma parole. Nous sommes conscients que dans la Bible, il y a la parole de Jésus. Il y a la parole aussi des écrivains, même si on peut le dire. Il y a aussi la parole de Paul. Maintenant, qu'est-ce que Jésus nous dit dans Jean 8, verset 31? Il dit, demeurez dans quoi? Ma parole. Demeurez dans ma Parole. Comme monsieur le journaliste nous donne peut-être les instructions ici. Vous finissez de nous donner des instructions et vous dites, demeurez dans ces instructions. Si on va contraire, ou bien si on va demeurer dans l'instruction de quelqu'un d'autre, est-ce qu'on vous a réellement respecté? Il va nous recadrer. On ne vous a pas respecté. Mais Jésus a dit, demeurez dans ma parole. Alors, Amos 3, verset 7, l'Éternel ne fait rien de lui-même, il révèle ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Comme lui, il dit les prophètes, il va nous faire sortir le verset là où Jésus s'est une fois réclamé en tant que le créateur des cieux et de la terre. Je pense bien que je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Et on va l'écouter. Merci Ekra, merci Aston. Vous avez fait pratiquement 9 minutes. Alors, prophète Placide, à vous la réplique. Vous avez suivi les sourates qu'on a citées, sourate 3, 64, Jean 5, 30, sourate 46, 4,
Matthieu 19, 4, Sourate 22, 73, Jean 11, 42. Et tout cela, ils ont démontré pour eux, par rapport à ce verset qu'ils ont donné et l'argumentaire posé, Jésus n'est pas le créateur. Je pense que j'ai traduit fidèlement. Merci. Merci. Prophète Placide, vous avez la parole. Merci. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. On va le bin arabe, yo le bin Voilà, cela veut dire béni soit-il le créateur de l'univers Yehoshua. Baruch Ata Adonai Elohim Melech Haolam Yehoshua l'unique et le véritable Hachem. Je crois qu'à l'entrée de G, j'ai compris une chose dès le début. Mes amis ivoiriens, je vois déjà la paix qui règne dans votre esprit. Je vais vous en prendre la notion de la déité de Yehoshua dans le Coran. J'ai lu le Coran plus de 317 fois. C'est-à-dire, j'ai la maîtrise des 114 sourates par cœur. Attendez. Vous avez demandé si Jésus-Christ est Dieu. Il dit que Jésus ne faisait rien de lui-même, il faisait l'appel à son Père. Avant que nous puissions donner des versets qui disent clairement que Jésus-Christ est Dieu, dans la Bible, tels qu'ils sont là, ils ne croient même pas que Dieu est le Père de Jésus selon le Coran. La première ignorance, je prends la sourate 9, le verset 30. Dans la sourate 9, le verset 30, je vais lire ça. Les Juifs disent Ouzar est fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux, qu'Allah les anéantisse. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Selon la croyance islamique, Dieu n'a pas de fils. Allah n'a pas de fils. Autrement dit, Allah n'est pas un père. Donc le fait que les frères sont en train d'affirmer en ces jours que Jésus-Christ appelait Dieu le Père, ça démontre que ce ne sont pas des musulmans. Et vous n'avez pas suivi une formation classique. J'ajoute encore une autre sourate. La sourate 5, le verset 70. Ce sont sectes de mécréants. Vous êtes des mécréants. Ceux qui disent en vérité Allah c'est le Messie, fils de Marie, alors que le Messie a dit « Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur, votre Seigneur. Quiconque associe Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge selon le fait pour les injustes pas de secours. » Selon la sourate 5, le verset 172, et la sourate 112, le verset 4, je lis le verset 3. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus. Mais c'est là, selon la croyance islamique, Allah n'a pas de fils. Allah n'est pas le père. Mais regardez à l'entrée de G, comment mes amis ivoiriens ont abandonné la foi islamique pour attester que Allah est le père. Je doute fort que vous êtes des musulmans. Mais je reviens sur le terme père. Pour comprendre le terme père qu'on appelle Av en hébreu, dans Matthieu chapitre 6, le verset 13, il est écrit Avino Sheba Shamayim Yit Kadesh Shimira Tavo Malkutera. Cela veut dire notre Père qui est aux cieux. Avino Sheba Shamayim Yit Kadesh Shimira. Le Av, le Père, signifie les créateurs. Vous voulez bien? Malachie chapitre 2, le verset 10. Le Père, le Hav, en hébreu, veut dire les créateurs. C'est lui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe. Est-ce que dans la Bible, ici, il y a deux créateurs? C'est faux. Attends, cours gratuit. On va prendre Yeshayahoum, qu'on appelle Esaïe. Il est écrit dans le livre de Yeshayahoum, 44, le verset 24. Moi, Adonai, je fais toutes choses seul. J'ai déployé le ciel, seul, j'ai entendu la terre. Mais c'est le journaliste, suivez-moi très bien. Donc, dans Ésaïe 45, le verset 6, Yahweh a déclaré, c'est lui qui a créé le ciel. Voilà pourquoi le verset que lui l'avait donné, dans Genèse chapitre 1er, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, ve et Haaret, cela veut dire, Bereshit bara Elohim et Hashamayim, ve et Haaret, qui est traduit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça c'est véridique. Parce que dans Isaïe, Yahweh dit que c'est lui seul qui a créé. Mais regardez,
un test qui est simple. Je pense que quand les imams vous enseignent le Coran, peut-être que vous dormez. Mais pas avec la Bible. Je prends Colossiens chapitre 1er, le verset 15 à 17. Après la lecture de ces passages, il n'y aura plus de débat. Peut-être qu'ils vont me poser des questions. Je suis comme un professeur pour pouvoir leur enseigner d'abord la Bible et le Coran. Je n'ai pas encore touché le Coran. Mais à l'entrée de jeu, vous avez vu comment je vous ai déjà corrigé. Je prends Colossiens chapitre 1er. Il est écrit dans Colossiens, lequel est l'image d'Élohim invisible, le premier-né de toute la création, parce que c'est par lui ont été créées toutes les choses. Il est le Davar, la parole créée. Parce que c'est par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre. Mais ces rôles-là, vous êtes intelligents. D'après Malachie chapitre 1, d'après Genèse chapitre 1, le verset 1, qui a créé toutes choses? D'après Ésaïe 45, qu'on vient de lire ici, qui a créé toutes choses? Mais la parole nous dit ceci. Parce que c'est par lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. S'il a créé toutes les choses dans les cieux, alors Dieu a créé quoi? Et sur la terre, les invisibles, l'invisible, soit le trône, les seigneuries, ou les principautés, ou les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses est subsistent par lui. C'est lui qui est la tête du corps de l'ensemble. Il n'y a plus de débat. Donc vous comprenez que Yehoshua HaMashiach, c'est lui le créateur incréé. Regardez. Je vais lire un autre test qui est facile. Je prends le test de Yohanan, Jean chapitre 1er. Au commencement était Logos, et Logos était vers l'Élohim, et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers Elohim parce que on nous dit Bershit bara, Dieu créa les Davar, la parole. Mais on nous montre ici, au commencement était les Logos, et les Logos étaient vers l'Elohim, et Elohim était le Logos, il était au commencement vers lui. Regardez verset 3. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. J'anticipe pour lire le verset 14. Et le Logos est devenu chair. Tu vois là? Allah que vous parlez là. Je vais t'enseigner la notion de alafania dans le Corantan. Et le Logos est devenu chair. Il a dressé sa tente parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celui des fils uniques du Père, plein de grâce. Je pense que chacun de nous est en train de comprendre. Il nous reste deuxième, troisième, quatrième et cinquième numéro. Chacun de nous est en train de noter les argumenteurs de deux parties. Et si nous utilisons le Coran, c'est pour contredire nos adversaires. Nous prenons la sourate 4, le verset 163. Vous allez voir vous-même qu'Allah se présente étant le révélateur de tous les livres. Et nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé, au prophète. Après lui, nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, à Job, à Aaron, à Salomon. Et nous avons donné les zabours à David. Donc ici, on voit clairement qu'Allah se présente étant le révélateur de tous les livres. Mais si cela est vrai, il n'y aura même pas de débat entre les chrétiens et les musulmans. Mais comment est Allah qui crée des zizanies entre nous? Je vais vous expliquer plus tard comment Allah présente Yehoshua dans le Coran. Et raison pour laquelle, dans notre débat, j'ai essayé d'utiliser, n'est-ce pas, la Torah, le Coran, l'évangile, pour certifier la divinité de Yehoshua. Car bien même, je ne crois même pas à la révélation du Coran, mais j'utilise le même Coran pour contredire mes adversaires. J'espère bien que chacun de nous a tiré une leçon. Nous allons passer à la troisième vidéo. Et vous-même, vous allez toutefois tirer votre conclusion. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua, l'unique et le véritable Hachem, Elohim du Vétéran testamentaire, manifesté dans les néo-testamentaires, Eloah, Elahai, Shaddai, Yahvé, Anuki, Yahvé, Vehen, Mimadai, Moshiach. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions et les Mashiach vous bénissent. Partagez,
commenter. Toda.